Bonjour à tous et bienvenue sur Siam TV. Alors aujourd'hui, je me trouve dans un endroit très select à Paris, au restaurant L'Opium, et je vais rencontrer un jeune homme qui s'appelle Quentin Déard. Sa ressemblance avec Ken lui a permis de faire le buzz dans le monde entier. Le Mirror, le Sun, le Daily Mail, rien que ça, il a fait parler de lui et aujourd'hui, il se trouve à Paris pour Siam TV et il va participer à l'interview Vérité. J'ai beaucoup de questions à lui poser, donc venez, suivez-moi, nous allons rencontrer Quentin Déard. Alors Quentin, comment vas-tu ? Je vais très bien, je te remercie Siam. Merci de ton invitation en tout cas. On te connaît comme le Ken français. Donc on a vu que tu as fait pas mal de presse mondialement. Tu es connu et reconnu comme ayant fait de la chirurgie esthétique dans le but de ressembler à Ken. Moi j'aimerais connaître un petit peu l'envers du décor, savoir qui est Quentin, le vrai Quentin. Et j'aimerais que tu nous parles de ton enfance. Alors pourquoi en es-tu venu à vouloir te modifier physiquement ? Alors moi je viens d'une enfance assez choyée, il faut dire ce qui est. Enfance classique, papa, maman, donc un frère jumeau. Oui, un frère jumeau, donc on s'en ressemble plus maintenant. Un vrai jumeau. Faux jumeau, mais bon, à la base, même jumeau, on s'en ressemble quand même, mais maintenant voilà, c'est trop tard. Le chirurgien est passé par là, donc voilà. Pourquoi t'es-tu changé physiquement ? Tu te trouvais pas beau ? Je me trouvais très beau déjà à la base, sans prétention aucune. J'étais quelqu'un de classique, on va dire mignon, voilà. Cyril Hanouna a dit « Est-ce gars-là ressemble à Ken ?» Et je me suis dit « Mais pourquoi je vais pas jouer cette ambiguïté de Ken ?» Je lui ressemble déjà un peu, mes amis me le disaient, ma famille. « Oh, t'as un côté Ken, t'es svelte, taille 32, taille 34, ton visage est fin, t'as les traits fins. » Et là, je me suis dit « Go, on y va !» Donc là, j'ai été revendu, donc, grâce à mon agence de presse londonienne, comme le Ken français. Tu es en train de dire que tu as fait tout ça pour être connu ? J'ai fait tout ça pour être connu, reconnu. Maintenant, je suis reconnu, donc stop le Ken et bonjour Quentin. C'est qui Quentin en fait ? Quentin, c'est un jeune homme de maintenant 24 ans qui souhaite montrer, prouver aux gens qu'il est d'une sympathique et qu'il a un grand côté acting et que je sais faire rire les gens, voilà. T'as besoin d'être aimé par tout le monde parce que c'est vrai que tu parles beaucoup des gens, du regard des autres, être connu, reconnu. Ça vient d'où en fait cette envie d'être aimé par tout le monde ? Je suis quelqu'un qui adore les gens. Tu as besoin d'amour aussi. J'ai besoin d'amour, c'est peut-être sûrement ça, oui. C'est ça, je pense aussi. Je pense qu'effectivement, tu as raison, Siam, j'ai besoin d'amour et j'ai besoin de le revendiquer en les faisant rire parce que quand je reçois des messages de personnes me disant « Ah Quentin, tu nous fais trop rire, on adore, continue comme ça, quand est-ce qu'on t'aura dans une émission ?» Pour moi, mon pari, il est réussi, voilà. Donc, tu aimerais faire d'autres choses, hein, on t'a vu dans le VTP il n'y a pas longtemps, mais plus comédien ou plus télé-réalité ? C'est quoi qui te plairait là prochainement ? Tu hésites encore ? J'hésite encore, pourquoi pas une des deux, mais je sais très bien que j'arriverai à tenir mon rôle et que j'arriverai à séduire le public. Voilà, maintenant, juste la seule chose que j'aimerais vraiment écarter, c'est ce côté très superficiel que j'ai pu montrer. Est-ce que tu regrettes d'avoir trop joué ce rôle de Ken parce que maintenant on te reconnaît comme Ken, on ne te reconnaît pas forcément pour ce que tu es. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui à 24 ans ? À 24 ans, non. Je pense ne pas avoir de regrets parce que j'en suis arrivé là grâce à ce personnage malheureusement de Ken, d'en avoir joué. Donc non, il n'y a pas de regret à avoir parce qu'à cette heure-ci où j'en suis, c'est grâce à ça. Donc je ne peux pas cracher dans la soupe ou le dénigrer. Maintenant, il faut juste que je prenne un autre tournant. Voilà, je prends le navire, je tourne le paquebot. Et du coup, si tu veux... Attention aux icebergs. Iceberg à Mykonos ? Non, j'ai plus à Mykonos en paquebot. Et si tu veux, je prends un autre tournant et je veux plus devenir artiste ou montrer ce que je vaux en télé-réalité dans un rôle plus... toujours diva, mais super sympa. T'as jamais passé de casting télé ? Je n'ai jamais passé de casting télé, généralement on vient vers moi. D'accord. Ok. J'ai vu dans les médias, un peu partout, après on dit pas mal de conneries, 270 000 € pour toutes tes chirurgies esthétiques. Moi, ça me paraît un peu cher, parce que la chirurgie esthétique, à moins d'avoir fait tout ton corps plusieurs fois. Donc, je sais pas du tout. Est-ce que c'est vrai ou c'est de la connerie ? T'as dépensé combien ? Et qu'est-ce que tu vas faire ? Alors,
je remercie les States et Londres parce que eux, ils adorent glorifier, ils adorent en rajouter. Ouais. Exactement. Et c'est ce qui a fait vendre. C'est pour ça que mes articles ont atterri jusqu'en Russie. Parce que effectivement, les chiffres étaient énormes. Et puis j'ai un personnage qui passe pas inaperçu. Donc moi, tu vois bien, genre dans le The Sun, placardé en kiosque à l'entrée de Londres, avec marqué 270 000 euros, les gens effectivement, ils achètent. Oui. Voilà. C'est pas vrai. Mais c'est fake. En fait, si tu veux, il fallait bien lire l'article. Il disait, pour ressembler à Quentin, à Ken, il faut faire des injections, il faut refaire son nez, il faut refaire sa bouche, il faut refaire ses dents, il faut avoir la voiture de Ken, il faut avoir la maison de Ken, il faut avoir les sacs de Ken, il faut avoir les chaussures de Ken. Donc si tu veux, après, ils ont fait un calcul, tu vois, plus, égale, boum, total. Voilà. Alors, je comprends mieux, mais moi, j'aimerais savoir, le nez, un peu d'injection, il y a eu quoi de refait, en fait? Alors, j'ai fait un semi-lifting. Un semi-lifting? À quel âge, s'il te plaît? À quel âge? À 22 ans. Oh mon Dieu! À 22 ans, mais t'étais tout jeune! Ce visage parle de lui-même. Oui, en effet. Ah, regarde, Et semi-lifting, mais c'est où que t'as fait? Enfin, juste ici. Et ça, tu as tiré, en fait. Voilà. Après, il y a beaucoup d'injections. Ah, ça, je compte même plus. Mon chirurgien, il prend mon carnet. Le carnet, il est épais comme ça. Ah ouais? Ah ouais, je te jure. T'as fait quoi comme injection? Les pommettes? Pommettes, lèvres. C'est pas la peine de te le dire, Siam, je crois, non? Pommettes. Juste le visage, là, en dessous, t'as rien refait. Moi. Donc, non, les rumeurs où j'ai refait faire mes fessiers, etc. Parce que j'ai vu que son fessier est très, très musclé, hein. Oui. Je cours, je fais du sport. J'ai une alimentation équilibrée et j'ai une montre connectée. C'est très bien. Niveau retour, c'est bon? Niveau de l'image, c'est beau? Ouais. Je suis pas trop de profil? Non, c'est bon. Très bien. Bon, okay. Alors Quentin, il paraît que tu as fait une émission de télé-réalité en Espagne. Est-ce que tu peux nous en parler? C'était trop bien. D'accord. Écoute, c'est quand je te dis l'étranger, j'ai été flattée d'être autant médiatisée à l'étranger. J'ai fait du Daily Mail aussi, ce qui n'est pas rien. Non, Daily Mail, c'est le plus gros média dans le monde. Siam, j'ai fait le Daily Mail. Ouais. Et si tu veux, quand tu vois que tout le monde te reconnaît dans Madrid, et que tu parles pas un mot espagnol, et je ne suis jamais allée en Espagne de ma vie, j'ai appelé mon père, j'ai dit papa, c'est une blague. C'est parler de quoi cette émission en fait? En fait, il suivait, donc c'est tous les vendredis, tu suivais la vie des Ken. C'était un peu comme les Kardashians, mais en version accélérée, quoi. Donc j'étais accompagnée de jolies demoiselles blondes, bien évidemment. Puis la limousine qui se trimballait dans les rues de Madrid, Quentin par la fenêtre. Je sortais de la voiture, tout le monde était là, tout le monde applaudissait. Puis Quentin chez le coiffeur, Quentin chez son esthéticienne, Quentin chez son chirurgien esthétique. Voilà, c'était la vie de Ken, tout simplement. C'était ta vie à toi. C'était la vie de Ken. Donc le producteur a été contacté. Il a vu le Daily Mail, il a dit moi je veux ce jeune homme. Il me connaissait même pas. Le mec il a misé sur moi, j'ai pris un avion, je suis arrivé, tapis rouge, hôtel 5 étoiles, pump it up quoi. Ah ouais, mais c'est génial ça. C'est amazing et c'est ça que j'adore, c'est le acting. Ça t'a ouvert des portes, cette émission? Cette émission m'a ouvert des portes parce que quand je suis rentrée, W9 m'a contacté directement parce que du coup... C'est il n'y a pas si longtemps que ça en fait. C'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a moins d'un an. Du coup, W9 s'est rendu compte que j'ai eu un article dans Closer et ils ont bien vu, donc le Ken français s'exporte à l'étranger. Ils se sont dit, il faut qu'on l'appelle. Donc proposition sur un dîner presque parfait. Siam, pardonne-moi, sans prétention aucune, je suis passé par la case anonymat, quoi. Moi, j'ai participé en tant que guest et c'était bien marqué. Les gens peuvent reprendre les replays ou cliquer sur leur box. C'est bien marqué. Spécial sosie de Ken, semaine de Ken. Voilà. Donc, on m'a dédié l'émission où là, j'ai pu me lâcher. Et la production, on est très contente. La chaîne, on est très contente. Ça a fait 700 000 téléspectateurs parce que les gens, tous les soirs, voulaient voir ce qui se passait chez Ken. Quand Ken claque la porte, quand Ken lance une assiette par terre, que se passe-t-il? T'as eu des bons retours, mais t'as eu également des critiques. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal? On m'a insulté de fils à papa, des frères Bogdanov. Oh mon Dieu, c'est vrai? Oui. Bah ça me flatte, moi. Bah, attends, excuse-moi, on me référence... voilà. Très intelligent. Merci, comme moi. Après, moi, ce qui me plaît pas, c'est qu'on insulte ma famille. Ça, c'est normal. Voilà. Entendre des fils de d'accord? Ça, par contre, voilà. Donc, c'est pour ça que je protège beaucoup ma famille. Ça t'agace qu'on te compare à Nabila? Ça m'agace, oui et non, parce que... Au fond, je sais que c'est une bonne personne, elle est très intelligente, elle a bien
su tenir son rôle, malgré son coup de couteau, hein, voilà. Mais ça m'agace parce que moi, c'est Quentin, Nabila, c'est Nabila. Donc effectivement, les gens mettent dièse hashtag bas de Nabila parce qu'apparemment, j'aurais une ressemblance avec le bas de Nabila quand on cache mes yeux, le nez et la bouche. Voilà. Oh, d'accord. On fait comme ça, face cam, pour voir. Ah ouais, en effet. Nabila qui a un peu de barbe. Quentin Déard. Quentin Déard. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Ça a fait penser à quelqu'un récemment parce que son nom n'était pas tellement connu il y a encore quelques temps. Et moi, Moi aussi, il y avait quand même longtemps qu'on la connaît, Zaya. parce que ce nom-là, je le porte depuis longtemps. D'accord, donc tu vas nous expliquer, toi et Zaya, vous étiez amis avant? Ami est un grand mot. J'étais avec son équipe, Marco et compagnie, au Coste. Et puis on a passé quelques soirées ensemble. Tu t'entendais bien avec elle? On était une équipe. Hein. On était une équipe et du coup, on s'est tous dit, donc il y a 7 ans de ça, on s'est tous dit, bah, on va tous se surnommer pareil sur Facebook. D'accord. Voilà. Je savais pas que j'allais faire un engouement. Donc quand la presse londonienne a repris mes photos et qu'ils m'ont mis sur les tabloïds londoniens, ils ont pris Déard automatiquement. D'accord. Donc je pouvais pas reculer. Donc à la base, ce pseudonyme qui était à la base un nom que vous vous êtes donné entre potes, que vous avez tous gardé, c'est devenu en fait ton nom de scène, Quentin Déard, et celui de Zaya également, Zaya Déard. Exactement. Vous ne faites pas partie de la même famille. Non, mais je pense qu'on a beaucoup de points en commun. D'ailleurs, je m'inquiète un peu pour elle. J'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que je la suis, elle m'a évincé et fait semblant de plus savoir qui je suis. Bon, bah écoute, tant pis. Moi, tu vois, pour te dire que je suis quelqu'un d'attachant et j'oublie pas d'où je viens. Comment ça, dans quel sens être évincé, Zaya? Et bah pas de nouvelles, pas de petits messages, ou me dire coucou, comment vas-tu, discrètement. Je pense qu'on a assez de moyens de réseaux sociaux, des courriels, des mails, des WhatsApp et compagnie, pour au moins prendre des nouvelles. Là, voilà, elle m'a évincé, j'arrive même pas à la contacter. Par contre, je vois qu'elle traîne au Coste et compagnie avec des nouvelles copines, des nouveaux copains. Bref. Un peu triste. Ça me rend triste, mais je pense qu'elle est triste elle-même toute seule, parce que quand je vois ses statuts à Nouvel An mettre une année de moins à vivre et quelque chose comme ça, Ouais, c'est vrai que peut-être elle est en dépression là. je pense qu'elle est On sous. dirait, parce que je veux dire, on met pas des commentaires comme ça sur les réseaux sociaux. Si elle met ça, honnêtement, je pense qu'il y a un petit problème psychologique. Je suis pas psychologue hein, ni psychiatre, hein, je te rassure, Siam. Mais je pense qu'effectivement, il y a un mal-être qui est là. Elle a changé physiquement, hein. On dirait qu'elle prend des médicaments, elle est toute gonflée. Il y en a qui disent que c'est un petit peu la chirurgie, mais moi je pense plutôt que c'est la cortisone qu'elle prend. Moi, je pense qu'elle a eu. Moi, je l'ai connue il y a 7 ans. Moi, je pense qu'elle a eu des problèmes déjà. Elle avait déjà des problèmes liés aux médicaments et à autres. Je pense que honnêtement, maintenant, ça s'est empiré du fait qu'elle est moins médiatisée. Ah, d'accord. Donc tu dis médicaments et autres, tu sous-entends que peut-être qu'elle prend des substances illicites. Je n'irai pas faire de la diffamation parce que voilà, c'est pas mon but de cette interview, mais voilà, pour moi, elle a bien changé. Elle a eu son moment de gloire hein, qu'elle aurait pu conserver, sauf que là, je pense qu'elle est en train de se planter. Elle s'entoure de mauvaises personnes ou pas de bonnes amies, parce que j'ai été voir ses amis, ce sont des piques-assiettes, et je pense que voilà, elle se laisse trop aller. Elle a dû consulter en plus un mauvais chirurgien esthétique qui l'a déformé. Donc voilà, ça me fait de la peine pour elle, mais bon, moi voilà, ma vie elle continue, j'ai ma famille, mes amis et mon public qui m'attend. Et si par exemple Zaya revenait vers toi, tu accepterais de redevenir amie avec elle? Faudrait-il qu'elle se souvienne encore de moi? Tu crois qu'elle se rappelle plus? Tu sais, ça se trouve qu'elle se souvient même plus de moi, quoi. Elle a été tellement lancée, et puis je sais pas ce qu'il y a eu, tu vois, en 7 ans, il y a eu une coupure, on n'arrivait plus à la joindre, même Marco, donc Marco qui était un ami du groupe, elle nous a vraiment next, donc après ça se trouve que trop de cachet, elle m'a oublié quoi, elle a dormi entre temps. Alors, Quentin, on va parler de ta vie sentimentale, hein. Es-tu célibataire ou as-tu quelqu'un dans ta vie? Alors je suis célibataire, Quentin. À la recherche de l'amour ou pas? Quentin, 24 ans, à la recherche de l'amour. Bah, tu sais, franchement... C'est quoi ton style d'homme? Moi... En étant honnête. En étant honnête, moi... Si je veux te caser avec un pote à moi, par exemple. Déjà, moi, on me casse pas. Ah d'accord, ok. Déjà, moi, on me casse pas. Tu dragues ou tu te fais draguer? On me drague, on me courtise. Ah, on te courtise. Moi, on me courtise.
Et toutes les personnes me courtisent, que ce soit des femmes ou des hommes. C'est vrai? Oui. Oui, Siam, parce que j'ai un profil qui plaît. J'ai un profil, tout à l'heure j'étais dans le train, dans le TGV, je vois, je mets un coup de comme ça de mèche dans mes cheveux, tout de suite, la petite vieille, elle fait un AVC, quoi. T'es sérieux? Le businessman d'en face, je suis sûr qu'il est marié, il est là, il me regarde. Donc tu plais autant aux femmes qu'aux hommes. Exactement. C'est pour ça que j'ai pas le temps, et no time, de me trouver quelqu'un. J'ai 24 ans et j'ai pas besoin de m'embêter avec quelqu'un, une charge supplémentaire sur mon dos. Voilà. D'accord. Donc maintenant, Quentin, j'aimerais qu'on parle plus de ta carrière. Il paraît que tu veux te lancer dans le cinéma. Est-ce que tu as peur des critiques? Est-ce que tu penses être crédible maintenant en tant que Quentin? Parce que les gens vont toujours t'associer à Ken. J'aimerais maintenant actuellement me détacher de ce rôle de Ken. Parce qu'il m'a permis, comme je te disais, de me faire connaître. Maintenant, je vais reprendre des cours de comédie dans le but, effectivement, d'accéder à des scénarios, à des choses comme ça, comme par exemple des petits sketchs, hein, comme on voit Nos chers voisins, des choses comme ça. Ça me plairait et ce serait plus dans mon profil. Ouais. Merci Quentin. Merci. Et si jamais un casteur regarde cette vidéo, contactez Quentin pour le caster pour Nos chers voisins. Oui. Au petit secret entre voisins, je me vois bien, tu sais, marcher de la maison en mode... Quentin vient d'emménager en face de chez Sabine. Bisous de Ken. Bisous de Quentin maintenant. Bisous de Quentin. Merci Siam. Je t'en prie, on se fait la vie. Salut à tous, c'est Quentin Déard pour Siam TV. Et bah écoutez, à très bientôt et un gros bisou.